Xavier a une nouvelle fois répondu présent à l'invitation de cette édition 2023 du combat des maîtres, l'édition spéciale des 12 coups de midi. Grandissime favori, le champion a accordé quelques minutes à Télé Loisirs. CIST sans doute le plus fort de tous les maîtres de midi. Xavier, arrivé en 2013 pour la première fois sur le plateau des 12 coups de midi, est toujours présent 10 ans après, dès que l'émission fait appel à lui. Passionné de culture générale et de quiz, le père de famille est le candidat le plus titré de l'histoire des combats des maîtres, avec 7 victoires en 12 participations. Logiquement invité à participer à cette édition 2023 qui débute ce lundi 3 juillet, le grand champion du jeu compte bien garnir son armoire à trophées d'un 8e titre de maître des maîtres de midi. Jamais je ne me serais dit que je serais encore là. Xavier n'imaginait pas avoir une telle relation avec les 12 coups de midi Télé Loisirs, l'émission vous met souvent en avant. Comment vivez-vous cela ? Xavier, c'est une chance même si je n'aime pas spécialement être mis en avant, il rit. Je suis peut-être le seul dont on a fêté les 10 ans de participation. Les 12 coups de midi représentent une émission à part pour moi, donc ça me fait toujours plaisir de revenir. Je suis toujours très content de revoir les anciens candidats et les gens de la production. Ça fait partie de ma vie. Pensiez-vous être toujours présent dans l'émission 10 ans après votre participation ? Pas du tout, il rit. Je ne savais pas que l'émission allait durer encore 10 ans et j'espère qu'elle sera encore là pour de nombreuses années. En 2013, la fin de mon parcours scellait la fin d'une superbe aventure humaine. J'étais dans un tourbillon d'émotions et n'arrivais même pas à imaginer où je serais dans 5 ou 10 ans. Jamais je ne me serais dit que je serais encore là, avec plus de 20 primes sur TF1. C'était totalement inimaginable, mais je n'imaginais pas non plus qu'à 23 ans, je puisse partir 2 mois et demi après, avec le record de participation de l'époque. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir jouer à chaque fois ? Quand les 12 coups de midi nous appellent, nous avons toujours envie de revenir pour revoir la famille d'anciens candidats. Les masters ont un air de colonie de vacances, on est toujours content de revenir pour participer à ces super beaux tournages. Et au niveau de la compétition, on veut voir qui va remporter le titre tous les ans. On joue pour le plaisir des téléspectateurs et pour notre plaisir à nous. On s'amuse. Le terme de grande famille des 12 coups de midi n'est donc pas galvaudé ? Nous paraissons peut-être un peu gnangnang en le répétant souvent, mais nous avons vraiment un côté familial, ne serait-ce qu'entre maîtres de midi qui habitent en région parisienne. Chaque année, nous organisons les 12 cousinades, où nous louons des gîtes où nous venons avec nos familles respectives. Nous sommes tous différents, par nos passés, parcours et histoires, mais sommes très complémentaires. Ces moments passés dans l'émission, nous unissent. Nous formons un groupe uni avec de vraies relations. Je suis loin d'être imbattable, Xavier rassure ses concurrents dans le combat des maîtres. Vous avez remporté cette édition du combat des maîtres en 12 éditions et êtes sur 5 victoires consécutives, CIST une hégémonie. C'est vrai que ça fait assez hégémonique, il rit. Je ne dirais pas que je souhaite être battu, j'ai l'esprit de compétition et ne perdrai pas volontairement. Mais si on me bat, c'est qu'on aura été meilleur que moi et il n'y aura pas de souci. Je suis loin d'être imbattable, j'ai déjà perdu. On verra cette année, mais j'ai un peu une cible dans le dos comme j'ai gagné 5 années de suite. Y a-t-il des candidats que vous redoutez plus que d'autres cette année ? Paul Elrarat est de retour et nous connaissons tous ses talents, je pense aussi à Eric et à tous ceux qui sont au haut du classement.
Alexandre aussi est là. Et puis, avec la nouvelle formule du jeu et l'importance du buzzer, on ne sait pas trop comment on se situe. Ce n'est pas un outil dont on a l'habitude. Les cartes vont être rabattues. Continuez-vous perpétuellement à vous acculturer? Oui et non. Je suis devenu papa l'an passé et c'est assez prenant. Disons que je baigne dans ce milieu-là, je connais plein de gens qui font des quiz et j'en fais. Après, je ne révise pas spécialement pour les 12 coups de midi ni pour grand chose, je vis sur mes acquis depuis quelques mois, il rit. Justement, les nouveautés instaurées tous les ans vous aident-elles à rester motivé? J'aimais bien la formule d'avant comme j'ai toujours gagné, il rit. La nouveauté et le changement font du bien. Je trouve qu'ils ont réussi à rafraîchir la formule, donc c'est très bien. Ça évite de tomber dans la routine et je sais que le renouvellement est quelque chose qui tient beaucoup à Jean-Luc Reichmann. Je sais que j'ai pris la bonne décision, Xavier ne regrette pas son abandon en 2013 dans le combat des maîtres. Comment pourriez-vous qualifier votre relation avec Jean-Luc Reichmann? Comme avec beaucoup de maîtres de midi qui sont restés longtemps, nous avons une relation assez proche. Il est assez paternel en gardant toujours un œil sur nous. De revenir tous les ans nous permet de rester en contact avec lui parce que nous n'avons pas forcément le temps de nous côtoyer en dehors de l'émission. Après 76 émissions, vous décidiez d'abandonner. Quand on voit les maîtres de midi que vous côtoyez repartir avec autant d'argent et de victoires, n'éprouvez-vous aucun regret? Je n'ai aucun regret. J'étais très content d'avoir pu remporter 335 856 € de gains et de cadeaux. Et vis-à-vis des participations, à cette époque, j'avais battu le record d'Alexandre. Et puis, je n'aurais pas pu aller plus loin à cause de mes disponibilités, donc je sais que j'ai pris la bonne décision. Même si j'ai un petit pincement au cœur quand je vois que je ne suis même plus dans le top 10 de l'émission, même si reste très anecdotique. Êtes-vous toujours alerte au sujet de l'actualité autour du programme? Je n'ai pas le temps de regarder de loin mais j'ai pu observer de loin les parcours de Céline ou Stéphane. Quand je suis devant mon poste de télévision, je regarde toujours un peu. Je suis un peu de loin, mais j'essaie de suivre quand même.